Koundé m'a pas rassuré, la défense ne m'a pas rassuré. C'est d'ailleurs le secteur qui rassure le moins en ce début de compétition. Nos adversaires, avec tout le respect que j'ai eu, ne sont pas les Anglais, ne sont pas la qualité des Anglais sur le plan individuel également, en termes de percussion, de vélocité, mais également dans l'intelligence, dans le mouvement, parce que même si tout n'est pas parfait côté anglais, ils arrivent à enchaîner certaines séquences très intéressantes euh, où ils arrivent à combiner et ça va très très vite. On a l'impression que Koundé, il a été un petit peu mis en difficulté dans le dernier match. Il nous a paru peut-être moins saillant, donc face à Foden qui marche sur C'est l'eau. ça le problème en fait. Nos latéraux, alors ça a été un sujet de débat et encore aujourd'hui d'inquiétude avec la liste de Didier, puis le fait qu'on ait perdu Hernandez rapidement, le fait que Pavard ait été déclassé. Donc au final, tu pars avec un minimum de latéraux et dès le début de la compétition, t'en perds deux. Parce que moi, je considère que Pavard est perdu aussi, mentalement. Donc Koundé m'a pas rassuré face à des adversaires qui ne sont pas des cadres sur le plan mondial. Et en sachant également que ces équipes que l'on nous a rencontrées, qui nous ont toujours mis en difficulté, la plupart du temps, elles ont même ouvert le score face à nous. Et je rajouterais également que nos latéraux, depuis le début de la Coupe du Monde, n'ont toujours pas rencontré des joueurs de calibre international capables de prendre le ballon, d'aller fixer et d'être dans la provocation et d'instaurer un doute dans la tête des défenseurs. Donc c'est la première fois qu'on va avoir affaire à des garçons qui sont similaires sur pas mal de domaines avec les Français. Et on va être challengé dans pas mal de domaines, notamment dans la personnalité et dans le caractère. On a d'un côté Foden qui est un spécialiste du poste, Oui. d'ailier, et puis on a Koundé qui lui est plutôt défenseur central et qui n'a pas forcément tous les repères d'un latéral. Donc ça peut vraiment être problématique. Dans le positionnement, évidemment, parce que Foden, c'est probablement le joueur le plus adroit de cette équipe avec Mason Mount. En termes techniques, il y a aussi Grealish. Mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de distiller des passes laser dans cet effectif, c'est bien Foden. On l'a vu d'ailleurs sur le centre, lorsque l'ouverture du but contre le Sénégal, c'est un bijou, quoi. Je veux dire, il la passe entre les jambes du joueur, il sait très bien où il faut la mettre, il y a un espace, il n'y a que celui-là, et c'est là où il faut mettre le ballon, il l'a mis. Si tu lui laisses la latitude, ne serait-ce qu'1,50 m de circonférence, pour pouvoir lui donner la liberté de faire le centre qu'il veut, avec la qualité technique qu'il a et le timing, le vision, il est comme De Bruyne, il a une qualité, même si De Bruyne est au-dessus de Foden, mais Foden fait partie aussi des très bons passeurs. Donc si tu laisses la liberté de centrer avec les joueurs de tête qu'il y a, l'engagement qu'ils mettent également dans les duels aériens, on risque d'être vraiment en grande difficulté, et ce d'autant plus que le domaine aérien, c'est un secteur dans lequel on est vacillant, qu'on est perfectible, nous les Français. Donc il ne faut absolument pas laisser la latitude à des joueurs techniques comme Foden de pouvoir distiller des caviars dans la surface.